Tu pèses sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne démêlée. 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 C'est la ligne démêlée, là. La ligne démêlée. Mais je comprends pas ce que tu veux. La ligne démêlée. Voici Arnaud Gascon-Nadon. On est mardi le 10 décembre. Hier, on n'a pas pu être là parce que c'est ma faute. C'est complètement ma faute. Je l'avais déjà calé au podcast de jeudi, je vous l'avais dit. T'as pas du temps à faire un vote? J'avais un... Ouais, mais... Ah, il a passé le vote bien vite. Hein? J'ai Saddam Hussein, le vote, là. Sacrément. J'étais comme... Dictateur mode. J'étais là, non, je passe par-dessus ça, là, pas grave. Hey, ça sent bon présentement en studio. Je suis bouleversé. C'est terrible. Moi, j'avais le désir de vous abreuver ce soir, donc j'ai acheté de la petite des rafraîchissements. Oui. Mais là, on s'est fait battre là, parce que là, ça sent la banquise mur à mur ici. Là, c'est l'enfer. Ça n'a pas de bon sens. Là. Puis on a le combo idéal pour une poutine. Là. Une bonne bière. Un rafraîchissement. Un rafraîchissement. Auquel moi, je suis le seul professionnel de cette organisation. Oui, donc, heureusement. Je n'y toucherai pas, évidemment. On a Parley en studio, comme d'habitude, Parley Dawn, qui a encore été très actif cette fin de semaine. Là, il va falloir commencer à partager tes Parley. Là. Ouais, c'est très individualiste. Ouais, mais c'est quoi le pire? T'es le seul à te payer des voyages au Costa Rica avec ça. Là. Ouais, mais j'étais en train de faire mes Parley, au moins j'en ai eu qui est rentré, mais puis après, pouf, foncé dans un arbre. Pouf! Ouais. J'ai pas eu le temps de toutes les faire dimanche. Vraiment. Dites même, après ça, pouf! Vraiment vrai d'ailleurs. Ouais, c'était pas le cas de. Il m'a raconté ça tantôt. Est-ce que vous avez trouvé des champions magiques après l'accident ou avant l'accident? Après l'accident, c'était Pendant. juste. On reste sur le bord de la route, on attend la police, on attend les ambulances. On attend que ça pousse. Donc, il y a eu un. Vous étiez combien dans l'auto? 2. Ah, 2. OK. Ouais. Une perte totale d'auto, mais pas d'amitié. Non. OK. Ouais. C'est pas toi qui conduisais? Non. Parce que là, j'aurais tout compris. Mais, donc, l'auto est scrap, elle est toujours... elle est perdue, là. Elle est dans une légion, là. Ouais. En Estrie, quelque part dans une légion. Où des vétérans sont en train de la démonter pour envoyer du métal. Ils démontent bien des affaires. Là. Ouais, exact. Bien des meubles Ikea. Exact. Et Pepper, toujours en studio, qui est là, à la production, co-animation, à montage, etc. Une perle, ce Pepper. D'ailleurs, des fois, j'écoute des passages de nos émissions, puis je porte pas assez attention au nombre de conneries que vous dites. Parce que vous en dites pas pire. Ben voyons donc. Mais t'es dans le même bateau, là. Ben oui, tu nous as transportés. Non, je sais, mais c'est parce que moi, je parle, puis j'ai comme objectif de livrer ma connerie. Mais des fois, j'oublie, je loupe vraiment des bonnes conneries que vous faites. Puis là, des fois, j'écoute ça, puis je suis là, waouh, c'est tellement con, ça. Je peux croire que j'ai même pas réagi. Parce que je fallait que je livre mon truc, tu sais. Fait que là, j'ai comme objectif cette semaine de vraiment bien porter attention au nombre de niaiseries que vous dites parce qu'elles sont bonnes. Elles sont vraiment bonnes. Les lundis, il faut faire attention. Ouais, mais là, on est mardi. On est mardi, mais je pense que c'est le même concept. Ouais? Ouais. On est dans le studio de Ubet. Ubet, aujourd'hui, on est fiers d'être commandité toujours ce podcast-là par Ubet. Vous pouvez aller sur ubet.ca, participer au concours. Vous répondez à 3 questions sur 5 de bonnes et vous participez à un concours de plus de 100 000 $. Ubet commandite le segment qu'on fait toujours d'habitude le lundi. Exceptionnellement, cette semaine, c'est mardi. Et le podcast de jeudi. Donc, on remercie beaucoup Ubet d'être notre commanditaire officiel. Quoi de mieux que faire des paris sportifs quand tu écoutes le football? S'il y en a qui disent que c'est rendu presque main dans la main, là, comme une poutine puis une bière, mettons. Ah, j'aime. Non, mais tu sais, c'est vrai quand même. C'est pas loin. Ouais, exactement. Et les jeunes, alors moi, je reçois des messages de jeunes universitaires qui parient et qui m'envoient du bon stock, là. Il y a vraiment des gars qui sont forts, là. Tu sais, je veux dire, ils suivent ça. Il y a beaucoup de gens qui suivent beaucoup ça. C'est le sport le plus parié à travers le monde, je pense, là, à part peut-être le soccer, mais je pense que clairement, en tout cas en Amérique du Nord, c'est le sport le plus parié, qui est celui de la NFL. C'est des milliards de dollars par semaine qui sont mis pour... Puis c'est dur maintenant, là, tu vois, les cotes sont vraiment précis, ils sont bons, là. Ils sont vraiment bons, les preneurs au livre, de trouver les meilleures cotes possibles. Donc, c'est encore plus difficile qu'avant, mais c'est pour ça qu'on met du temps, on met de la recherche pour vous livrer, en tout cas, la meilleure information possible qu'on est capable de faire jeudi. Puis j'en reçois encore
aussi bonne ou sinon meilleure des fois en message privé. Donc, si jamais vous avez du stock, vous pouvez m'envoyer ça. Je suis Arnaud Gascon-Nadon sur les réseaux sociaux. Je pense AGN quelque chose là sur Instagram. 45, 41. Un numéro 45. quelconque. Un numéro que j'ai porté à un moment donné. Là. Je confirme que c'est 45. 45, 45. Alors, il y a des jeunes que je coach, justement, là, de 18 ans, là, qui, des fois, entre les périodes, ils vont checker leur bête. Fait que là, il faut que je les replace, là. C'est vrai? Ben Ah oui, Hey, c'est rendu l'enfer, des fois, là. Moi, j'étais au Canadien hier, puis je checkais mes Ben, bêtes. tu sais, fait que t'as pas imagine, le choix, des fois, là. les gars, c'est entre les périodes, ils vont checker. Je suis comme, non, ça se passe pas de même. Non, il faut que tu restes peux pas, concentré. là. Je veux dire, tu joues, là. Deion Sanders, il dit pas le droit de téléphone pendant les. Ben, on vestiaire. t'aveille. On t'aveille, ouais. On est à veille. Fais-les avant la game, check-les après. Ouais, c'est ça, là. Ouais, mais en même temps, Ça te déconcentre. toi, si, mettons, parler avec tes parlays, justement, là, avec tes petites jasettes, là, tu peux pas les laisser traîner tout le match, là, parce qu'à un moment donné, je veux dire, t'as des occasions de sortir de là, puis il faut que tu le fasses, il faut que tu regardes ton affaire, là. Ouais, puis des fois... Hier, t'es mieux de pas regarder. ouais, hier, on va pas parler de ça encore, hein, Non, mardi. mais juste... Soyez au podcast de Ouais, jeudi. soyez là jeudi. Ou on pourra le mettre en story Mais t'as-tu tantôt. vu, il y a un BetMGM Trader. Non, qui a- j'ai pas vu. Mais qui a dit que si les Lions gagnent le Super Bowl, ce serait une catastrophe pour Vegas. C'est vrai. Alors, à noter. C'est intéressant. À noter. Qu'est-ce que ton instinct te dit? Qu'il gagne pas ou qu'il faudrait parier Ben, mon sur eux? instinct me dit que Vegas se trompe rarement, là. Ouais, c'est ça. Que Lyon J'aime gagne pas ça, j'aime les Lions, je veux qu'ils gagnent. C'est quoi? Est-ce que l'article se poursuivait en disant pour qui ça serait vraiment bon pour que. Non, ben, c'est juste un quote de ce que lui a dit. Il a dit « The Lion winning the Super Bowl would be a huge problem for us ». Pour les preneurs au livre parce que le public les aime beaucoup. Ouais, ben, lui c'est un BetMGM trader. Fait que lui, il travaille pour BetMGM. C'est ça. Fallait qu'il passe un message. Il fait les lignes pour MGM. Fallait qu'il passe un message public, là. Il était rendu là dans la stratégie PR. Intéressant. C'est quoi encore les couleurs qu'on avait sorties la dernière fois? Rouge et vert? Ouais. Chiefs quelque chose de Eagles. mal. Ouais. C'est clair. Puis c'est ta veille, hein. Puis ça s'est amélioré, ce pronostic-là, ça s'est amélioré en fin de semaine avec les résultats qu'on a eus, là. Ouais, mais attends, il faut vraiment avoir juste des médias de Philadelphie complètement sautés pour faire une guerre entre le carrière et le receveur. Non, mais ça c'est Brandon Graham, là. Tu sais. Ben oui, mais, non, mais AJ genre- Brown l'a commencé après le match. Ok, oui, je veux bien, mais Brandon Graham, lui, qui sait que au début de la saison, il a dit qu'il allait plus jouer de l'année. Ouais, Puis là, il est est out pour l'année. club. Puis là, juste pour des vues sur son podcast, là, il a commencé Ouais. à sortir tout ça. Là. Moi, j'en Ouais. revenais pas après la game. Je suis genre, ok, mais une performance pas parfaite des Ouais. Eagles, puis là, c'est comme la fin du monde. Non, je sais. Brandon T'as-tu Graham, vu, comme ils disent, il spill the tea en ce moment. Là. Puis AJ Brown, il vient de changer sa photo sur Instagram, puis il a mis la photo du Joker. J'ai vu. Eh non, mais classique Philadelphie, pour vrai. Classique, là. Classique Philadelphie. Ça va bien. 100%. Puis là, on trouve un moyen de chier dans la pelle. Hey, il interviewait des fans après le match. Get rid of Jalen Hurts, he sucks! J'étais comme, bah ouais, les boys. Ah ouais. What are we doing? What are we doing? J'étais comme, Eux, ils ont pas ce qu'il faut pour être un fan des Browns. Ah c'est non. ça, et des Jets. Ah. Ouais. Hier, pourquoi j'ai mon chandail du Canadien? Tantôt, tu m'as posé la question. C'est bien simple, c'est que hier, j'ai été au hockey voir le Canadien contre les Ducks d'Anaheim. T'as-tu aimé le spectacle? Ouais. T'as pas l'air Non, sûr. je trouvais ça Ouais. cool. Mais vu que j'ai ce chandail-là que j'ai chez nous, que je sais jamais quoi faire avec, tu sais, c'est dur de porter ça, là, vraiment, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, hier, ça va être une bonne occasion. Mais vu que j'y étais avec mon père, j'essaie de l'épargner d'avoir des yeux sur lui, tu sais. Il y en a déjà assez. Ouais. Fait que j'étais comme, je peux pas mettre mon chandail. Puis il était tellement content quand j'ai dit, j'ai failli mettre mon chandail, puis je l'ai pas mis. Il était comme, oh mon Dieu, Seigneur, merci, mon Dieu, mon Dieu. Tu sais, fait que là, j'étais comme, bon, mais j'avais tellement envie de le mettre hier, je me suis dit, bon, fuck off, on va le mettre aujourd'hui. Ah, that's it. Pour aucune raison. Ben oui. Tu sais, écoute. Ben, faut que les gens voient derrière, là. Ouais, j'ai Ben, pas mis c'est ça. j'ai pas le nom d'un joueur. C'est ça. J'ai mis mon numéro. En fait, compte, c'était en 2017, 2016 après la Coupe Grey à Ottawa. La Ligue nationale était commanditée par Adidas. Puis je suis pas un gars de chandail, là, j'achète pas des chandails de personne. Mais ils nous avaient dit venez faire une séance d'autographe au Adidas puis vous ramassez le stock que vous voulez. Fait moi j'avais sauté là-dessus, j'avais dit gratis, that's my price. That's the way to go. That's the way to go. Aussi, j'avais été le faire broder au centre Rockland. Ici, il y a une place de hockey là, qui peut broder des affaires sur les chandails. Ouais. Je peux te dire un petit shout-out, OK? Vas-y. J'ai été la semaine passée au marché Jean Talon parce qu'il y a une boucherie là-bas que j'aime beaucoup qui s'appelle Prince Noir. Tiens, on va le plugger. Ben ouais, OK? vas-y donc. Je les adore. Ah ouais, je pense qu'on en a parlé. Je les adore. Puis ils font du bœuf élevé à l'herbe. Tout. C'est vraiment top qualité ce qu'ils font. Puis pas nécessairement si cher que ça. Fait que c'est vraiment cool. Puis je les ai appelés parce qu'ils reçoivent tout le temps un bœuf le mercredi. Oh. Puis là, j'ai dit, est-ce que c'est possible que j'aille du gras de bœuf? Parce que j'avais envie de comme faire bouillir ça pour me faire comme
On appelle ça du beef tallow. C'est comme une espèce de... Mais ça remplace le beurre, en fait. Là. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon pour la cuisson. Là, puis c'est naturel. Fait que là, il était comme... ouais, il dit, on le jette d'habitude, mais il dit, je peux t'en réserver. Fait que c'est parfait. Tu es capable de mettre 5 livres de côté. Je vais passer cet après-midi. Puis j'allais chercher mon sapin en même temps. Fait que je m'en vais au marché Jean Talon. Boum, je rentre dans la boucherie. Hey! Arnaud Gascon-Nadon de la Ligue des mêlés. C'est comme, ben oui, hein. Hey, on adore le show. Les 4 gars de la boucherie, ils me parlaient en coupant du steak. Là, ils capotaient sur le show. Oui, c'est ça, j'y vais. Puis ils capotaient aussi sur le beef tallow. Là, si jamais vous voulez découvrir ça, c'est vraiment cool. Puis tenez ça sur moi, sur TikTok. Là, toutes mes affaires sur TikTok maintenant, c'est mon moteur de recherche préféré. Puis beef tallow, c'était quand même assez simple. Là. Tu fais ça tu fais bouillir ça pendant genre 12 heures. Puis après ça te fait comme une espèce de... Vraiment comme une espèce de petite crème que tu peux utiliser pour la cuisson. Là. C'est comme meilleure qualité que le beurre. Surtout que le beurre, j'ai appris récemment qu'il y a de l'huile de palme dans le beurre. Ah non, ça c'est ressorti récemment là, dans les nouvelles. C'est dégueulasse. T'as pas le droit de mettre du palme dans du beurre. Fait qu'ils donnent de la bouffe avec de l'huile de palme aux vaches pour qu'ils fassent du beurre avec de l'huile de palme. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut s'occuper de nous autres, tabarouette? C'est quelqu'un qui peut nous laisser prendre notre petit beurre. C'est ça. Fait que beef tallow, retenez ça, c'est pas bien cher, puis ça vous prend juste 12 heures à faire, c'est vraiment simple. Fait que c'est ça, puis en tout cas, attends, pour finir. OK. Marché Jean Talon, sapin, ça se poursuit. J'arrive, c'est chez Michel, je pense, et ils sont écœurants. Encore fait ça avec Luigi. Luigi, il fait 3-4 années que je m'en vais Luigi tout le temps pour un sapin. Hey, Luigi pis la famille, là, capote sur la ligne des mêlés, là, tout. Hey, dis-toi, là, t'es mon préféré! J'étais là, yeah! On pogne près de Jean Talon. Ah ouais, Jean Talon. L'épicentre. C'est notre crowd. C'est notre crowd. Mais non, c'est parce qu'on parlait de bœuf, puis ça m'a fait penser à un sujet qu'on voulait aborder. Bill Belichick. Qui est bâti comme un bœuf. Un bœuf. Il est bâti comme un bœuf. Le king. On l'a vu l'année passée en sortant de chez sa copine aux petites heures du matin à Boston pour aller sortir les vidanges. S'il y en a qui se rappellent pas de ça. Sa photo en soute, il est large, notre Bill. Là. Il est très large. Il est large. Non, moi, je connais des gars larges, mais Bill, il est très large. En haut de 70 ans, il est large. Non, il est fait comme un bœuf. Tu sais, sur son tapis rouge. Non, il y a un beef tallow à faire avec lui. Il sortait un moment donné, là. C'est clair. Mais, parlons de Bill, parce que c'était une de nos stars de la saison morte. Ben oui. Puis il continue à être une de nos stars de la saison, en fait. Là. Il est extraordinaire. Écoute, de l'âge de ses 72 ans, c'est ça, c'est sorti l'année dernière, probablement vers la fin de l'année, où il y avait une caméra cachée qui avait été sortie, là, ou en tout cas une caméra de pas cachée, là, mais de maison. De parking, là. Ouais, c'était comme les ring doorbell, là, les affaires de même. Comme un gros ça ring. t'enregistre là, ça, c'est toi, ça, c'est non. Ça, c'est non. OK? C'est non, Pepper. Donc, il y avait comme une espèce de petite... sur la porte, qui filmait, puis Bill était en chest, puis on se disait tout, qu'est-ce qu'il fait dans genre South Boston à 5h du matin? Il a de l'air de faire fret, il s'épine un peu, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était sorti des mois après qu'il y avait une nouvelle copine, et elle avait 24 ans. Ouais. Faut le faire. En tout cas, je veux dire, c'est quelque chose. Non, mais c'est quelque chose quand même, là. Et en parlant de cette fameuse copine, elle est, en ce moment, elle follow toutes les pages de North Carolina sur Instagram. Exact. Donc, en ce moment... Bill Belichick est allé, en tout cas, ça a été sorti je pense que c'était samedi dernier, comme quoi il avait rencontré North Carolina. Puis je trouve ça bien intéressant, cette histoire-là, parce que au départ, c'était comme sorti en disant impossible que Bill aille à North Carolina, ça se peut pas, c'est une technique pour se ramener de la NFL, ci et ça. Moi, je commence vraiment à penser qu'il ne retournera pas dans la NFL. Puis je pense que s'il veut coacher, c'est de loin la meilleure option d'aller dans un programme comme North Carolina, genre milieu de peloton, et essayer de faire un miracle avec North Carolina ou ne pas en faire un. Mais quand tu regardes ce qu'il est en train d'essayer de construire dans ce qui a été rapporté, il veut que Steve Belichick, son fils, qui est à Washington en ce moment, vienne coacher avec lui. Et la job de coach en chef quand lui va quitter. Ouais, il veut que ce soit garanti. Là. Garanti. Donc, c'est comme une affaire familiale. En plus de ça, je pense qu'il parlait qu'il voulait essayer d'être comme une référence dans la NFL. Ça, je crois un peu moins à ça. Là. Je veux dire, Bill, tu fais ce que tu peux quand même. Là. Puis d'une autre affaire qui me met la puce à l'oreille par rapport à, je pense, pour vrai qu'il y aurait quelque chose à matière, à vérité là-dedans, c'est que j'ai entendu dire en fin de semaine par un journaliste au Colorado, Deion Sanders a pas fait, quand on parle de recrutement, là, c'est comme sur la route, aller visiter des jeunes puis te faire dire non. T'es Bill Belichick, t'es le meilleur coach de l'histoire de la NFL. Puis il y a un kid de 17 ans qui me dit « Non, moi, ça me tente pas d'aller à North Carolina. » Tu sais, pis t'es comme « Hey, toi, là, tes broches, là, tu m'as les défoncés. » Tu sais, genre ça. T'embrocher de va t'embrocher de toi. T'en vas où? Je m'en vais à East Carolina. T'es comme « Tu m'as tué. » Tu sais, genre ça, là. Mais Nick Saban passait sa vie à recruter.
Mais avec l'arrivée des NIL, le nouveau concept qu'il y a des fonds pour les jeunes, là, des Name, Image and Likeness Deals, NIL, j'ai su que Dion, qui recrute très bien à Colorado, n'a pas fait une visite encore chez un jeune depuis qu'il est en poste chez Colorado. Pas une. Donc, les jeunes, tout ce qu'ils veulent, c'est savoir combien tu me donnes. Puis la promotion se fait naturellement, comme le recrutement se fait naturellement avec ce que tu es capable de dégager en tant qu'université. Sur les réseaux sociaux, sur papa. Fait que Dion s'est pas rendu une fois chez un jeune. Fait que si Dion ne le fait pas, pourquoi Bill le ferait? Puis ça n'empêche pas du succès à Colorado. Là, je veux dire, c'est sûr que le fils Shedeur à Dion a eu son mot à dire sur les succès récents de Colorado, mais il vient de repêcher le deuxième joueur de cette cuvée-là de recrutement. Donc, ça ne l'empêche pas d'avoir un nouveau joueur. Il y a un transfert qui arrive d'Alabama qui va sûrement aller à Colorado. Tu sais, il recrute. Fait que pourquoi est-ce que North Carolina n'est pas capable de se mettre de l'argent de côté? Ils font basket, là. Ils ont de l'argent, là. C'est intéressant parce que puis excuse, je parle tu J'allais juste dire qu'au basket, oui, il y a l'argent, mais c'est une institution, là. C'est comme Alabama au foot, là. UNC et Duke, c'est les deux. Genre, si tu veux du prestige, parce qu'il y a l'argent, il y a ici, mais tu sais que tu vas l'avoir l'argent si tu joues au basket et tu vas à UNC. Ouais, mais j'ai l'impression que le NIL démocratise un peu où est-ce que les gars vont jouer, ils suivent l'argent. C'est intéressant parce que hier, justement, il y a un segment sur Fox qui est sorti de Brady qui parlait avec Ed Oldman puis Gronkowski. Il parlait de recrutement. Il parlait de recrutement, justement, par rapport à Belichick, où il s'attendait aucunement à avoir, mettons, Belichick qui s'assoit avec un jeune qui est comme « Come play for me », tu sais, comme que c'est aucunement son style. Mais là, avec ce que tu apportes au niveau un peu du détachement que tu peux avoir au niveau de ton recrutement, de la nécessité d'être présent puis de parler avec les jeunes, là, c'est vrai que ça peut devenir intéressant pour un gars comme Belichick. Exact, parce qu'il n'y a pas besoin d'être ce gars-là, tu sais, puis il a juste besoin d'amener de la prestance à l'organisation. Puis d'un autre côté, ce que j'ai appris dans le même article, c'est que Colorado a tout un département maintenant de recrutement. Comme la NFL a, genre des NFL Scouts, là, tu sais, qui se promènent. Ils font ça maintenant, comme à l'université, ils payent des gars pour faire ça. Parce que Dion ne veut pas le faire. C'est trop une grosse star de toute façon. Fait que va dans les maisons, toi. Va faire la job des maisons. Puis de toute façon, on lui donne 1,5 million. Fait que j'ai pas grand-chose à lui dire, moi, là. Il sait qui je suis. Il a juste à venir ici, tu sais. Puis maintenant, tu as vraiment des directeurs généraux dans la NCAA. Ce qui rejoint ce que Belichick a toujours voulu, être DG et coach en même temps, combiner un peu tout ça. Puis... Exact, parce que dans la NFL, qui va donner les pleins pouvoirs à Bill Belichick, encore une fois? Personne ne va le faire, là. UNC, je te garantis que s'il va là-bas, il va avoir 100% du pouvoir. Là. Exact. Donc, tu sais, je trouve que les liens se connectent beaucoup plus, je trouve, en ce moment, pour Bill Belichick dans la NCAA. Puis en plus, j'ai entendu dire que ça va aider sa blonde à rentrer dans son programme universitaire. Sacrément. Mais t'as-tu vu? Même lui, il en a parlé. Il n'avait pas la cotère nécessaire. Non, c'est ça. Mais lui, sur le Manning Cast, il en a parlé, là. Ouais, il a pas parlé spécifiquement de UNC, mais il a dit si lui, il irait, il a dit le gros if. Genre, s'il va, à quoi s'attendre de ce qu'il veut implanter. Mais je pense que tout ça, c'est un peu de la bullshit. La seule affaire qui est vraiment, moi, je pense, le deal breaker de tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de recruter. Parce que moi, je pense que c'est là où ça s'arrêterait tout de suite pour Bill. C'est peut-être un moyen de pression aussi pour que les équipes de la NFL se mettent au travail. Il n'y en aura pas. Il n'y a personne qui va engager Bill. Non? C'est impossible. Je vois juste Jacksonville, moi, comme possible. Pour être DG aussi, là. Tu sais, comme combiner les deux, là. Peut-être. T'as raison. Il y a juste Jacksonville. Mais à part ça. Non, moi, je pense que c'est tout, là. Même sur le NEL, genre, c'est. Tu sais, petite parenthèse sur le hockey, là. Tu sais, la NCAA vient de lever. Tu sais, si tu jouais dans mettons dans la Ligue junior majeure du Québec, OHL ou WHL, la seconde que tu jouais un match là-dedans, t'avais pas le droit d'aller à NCAA. Là, NCAA vient de lever ce ban-là. C'est vrai. Puis là, il y a des reports qu'ils sont en train d'offrir au meilleur pointeur OHL, Michael Misa, 1,4 million, Boston College. Intéressant quand même. Lui, une raison pourquoi ce serait plus facile, ce serait parce qu'il a habité 3 ans aux États-Unis, fait que tu sais, ce serait pas juste un visa étudiant, ça pourrait être comme un work visa et tout ça. Ah, ok, ouais, donc ça serait encore plus facile. C'est ça qui facilite les affaires. Ouais, en tout cas, c'est intéressant quand même tout ça du côté de Bill Belichick et aussi de la NCAA. On en a parlé il y a quelques semaines avec un de nos clips qui a circulé quand même pas mal sur cette adaptation-là que le Québec va devoir faire, que le Canada va devoir faire, mais que les États-Unis aussi font en temps réel avec ça. Et tu le vois encore au moment même où on se parle, je veux dire, le premier, tu parlais de hockey, et après ça, on s'en va à la pause. La première recrue au basket, AJ DiBanista, vient de signer à BYU pour 7,5 millions de dollars. Ça n'a pas de bon, ça.
et Juan Soto 750. Ah, hey, Juan, c'est ça qu'on disait tantôt. Hey, on a enfin trouvé quelqu'un qui est plus payé que Sophie Rain. On l'a trouvé. Oui, C'est on ça l'a qu'on s'est dit trouvé. tantôt avec Pepper. Mais ouais, exact. On l'a trouvé. Bon, on s'en va à la pause. Vous êtes à l'antenne de la ligne des mêlés. On vient dans 2 minutes. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. D'ailleurs, ma blonde, en fin de semaine, j'ai fait une affaire. Elle m'a dit, écoute, on est donc bien mêlés. Puis je l'ai regardé, j'étais. T'as compris, toi? Hey. Finalement, ça avait du sens, ce nom de show-là. Mais j'avais fait une affaire épouvantable, là, je sais pas trop. Là. Des fois, je suis vraiment. Moi, des fois, c'est grave, là, mes affaires. Là. OK. Parlons brièvement de football universitaire. Ici, premièrement, je veux juste faire une petite mention. J'ai tombé sa caboche de Concordia il y a quelques semaines. À la fin de la saison, je trouvais qu'il m'avait fait perdre un après-midi complet de ma vie. Et ça a passé. Le message est passé. Ah, mais ça, j'ai passé, je sais pas. Mais d'une certaine façon, Concordia ont repêché Antoine Ouimet, un carrière de Saint-Hyacinthe, 2 ans. Ben non, en 2023, il a gagné le joueur le plus utile de la Ligue. Mais l'année passée, il a été blessé, mais il a gagné le MVP du Bol d'Or. Tu sais, c'était comme le meilleur joueur du collégial Division 2. Genre un peu un Josh Allen. Un tabarouette de bras, mais vraiment sensationnel, là, genre 65 verges. Gros, capable de courir, physique. Bien hâte de voir ce qu'il va faire parce que c'est intéressant de voir ce gars-là sortir. Tu sais, on parle souvent de la Division 1, mais Division 2, Saint-Hyacinthe. Pour vrai, il est quand même spécial, le kid. Quand tu le regardes sur vidéo, là, il est quand même spécial. Donc, je trouverais ça intéressant que Concordia ait un corps recru. Peut-être Montréal aurait un corps recru. T'sais, voyons voir, est-ce que Laval ramène Arnaud Desjardins à un autre corps recru? Ça se pourrait que ça soit comme une nouvelle ère un peu du football universitaire au Québec si ces 3 gars-là partent puis on a 3 recrues qui jouent. Ouais. Puis pour vrai, là, on est choyé en tabarouette parce que tu regardes ces gars-là jouer sur vidéo. Autant Victor Charland à Laval que Pepe Gonzalez à Montréal. Ben, ça, c'est un beau nom. Ça. Pepe Gonzalez. Pepe Gonzalez. Pas si vite que ça, mais son nom me donne l'impression qu'il c'est un petit rapide. C'est un gars de 4,5 dans le plateau. Ah ouais. Exact. Puis avec Pepe Gonzalez à Montréal pour remplacer Jonathan Sénécal et Antoine Ouimet pour remplacer Olivier Roy à Concordia. Fait que je trouve ça cool. Puis de ce que j'entends, Arnaud pourrait revenir Desjardins à Laval, c'est la nouvelle que j'entends. Et Jonathan Sénécal ne reviendrait pas. Donc ça serait la fin de Jonathan Sénécal. Donc on aurait peut-être au moins 2 carrières recrues partant. Puis c'est du bon calibre. T'sais, on a pensé que Jonathan c'était quelque chose, mais pour vrai, d'en avoir 3 comme ça, là, je vous dis, là, les gars, ils se lignent la balle d'une belle façon. Là. Quand on aura officiellement la nouvelle que Jonathan ne revient peut-être pas, on pourra avoir une belle discussion sur si sa carrière universitaire a répondu aux attentes qui lui avaient été déposées auparavant. C'est drôle parce que j'avais vraiment cette discussion-là aujourd'hui avec un coach universitaire. Puis je disais, tu sais, Jonathan, une coupe Vanier, genre that's it. Ouais. J'étais comme, c'est tout. C'est pour ça on aura l'occasion. C'est un peu un flop, là. Ben, non. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est vrai. Ah non, j'ai envie d'en parler là. Je savais que ça allait te tenter. Non, mais c'est vrai, il y a des flops là-dedans, là. Il y a un gros flop, là. On en reparlera, mais Jonathan, puis y a-tu un bon receveur de passe qui peut sortir de cette université-là? Ouais. Y a-tu un gars qui peut aller jouer pro à un moment donné, qui sort des carabins, qui attrape des ballons? Silence radio. OK. On va en reparler de toute façon, ça va me craquer un peu. Donne-moi une semaine de penser à ça, là, puis on va en reparler. Ouais. Puis comme tu dis, peut-être qu'attendons l'annonce de Jonathan. C'est ça, là, juste officiel, puis là, on pourra se lancer dans le débat. Exactement. OK, NCAA. On en a presque pas parlé dans l'année parce qu'on a juste 1 heure. T'sais, on essaie de faire ça en dedans d'1 heure, mais ça a été une année rocambolesque là, dans la NCAA. C'est le moins que je puisse dire. Avant, il y avait un semblant de... On pouvait penser que certaines choses allaient arriver. Cette année, ça a été bordélique en raison du changement des conférences, les ajustements des conférences. Le Big Ten a pris de l'expansion, le Big 12 a pris de l'expansion, le SEC a pris de l'expansion, tout le monde à part le Pac-12 finalement. Mais Pac-12, ils reviennent à une vraie conférence l'année prochaine. C'est vrai? Ouais, il y a plein d'équipes. Je m'en rappelle plus. Mountain West aussi a changé. C'est pas des énormes programmes, mais ils sont en train de rebâtir quelque chose. Moi, écoute, on va regarder en ce moment le bracket. Si tu veux parler, tu peux nous le dire. Donc là, il y a eu les championnats de conférence. Mm-hmm. Il y a eu certains matchs qui t'ont étonné. Toi, d'ailleurs, tu as frappé un parlay sur ce match-là. Ouais, c'est vrai. Il les a tout eu. C'est vrai, il les a tout eu, le tabarouette. Puis il me textait, puis tu l'as-tu pris? J'étais comme, non, oublié. Mais, fait que, bon, il y a eu Texas qui a perdu contre Georgia. Ouais.
Moi, je n'étais pas étonné de ça vraiment, mais il faut croire que ça a étonné quand même beaucoup de monde. Ouais, c'est les underdogs, mais... C'est les underdogs. Et puis, Penn State a perdu contre Oregon. Ouais. Ce qui n'est pas nécessairement aussi... le coach Franklin, Franklin. Il est comme 1-10 ou 1 et je sais pas combien contre des bonnes top équipes. 5. Je pense que c'est 1-12, je pense, depuis qu'il est à Penn State. Donc, ça propulse Georgia et Oregon avec une semaine de congé. Arizona State aussi a gagné contre Iowa State. Fait qu'eux aussi, ils ont une semaine de congé. Une semaine de congé. Boise State. Et Boise State a une semaine de congé. Est-ce que ça, que ces équipes-là soient classées 1 à 4, est-ce que ça, c'est un peu ridicule? Je pense que oui. Moi aussi. Oregon, je pense que c'est la meilleure équipe au pays. Georgia est vraiment pas loin derrière. Fait que 1 et 2, ça, pour vrai, je suis très à l'aise avec ça. Après ça, Boise State, Arizona State, la seule raison pour laquelle ils sont là, c'est qu'ils ont gagné leur conférence. Et dans le nouveau format des éliminatoires, il faut que tu gagnes ta conférence pour être 1, 2, 3 ou 4. Ouais, exact. Puis c'est les 4, ça va être les 4 ranks les plus hauts à la fin des games de conférence. Ouais. Fait que là, ça donne que c'est Arizona State et Boise State les deuxièmes. Exact. Qu'ils ont deux les excellents deuxième et porteurs troisième. de ballon chacun. Ah, ouais, c'est incroyable. Là. Ashton Genty puis Cam Skatebout. Ashton Genty, ça n'a aucun rapport, ces statistiques-là, Ouais. c'est vulgaire. Là. Non, Ouais, c'est mais vulgaire. Ouais. Genre, moi, je checkais la game Arizona State contre Iowa State, là, puis Skatebout, là, genre... C'est Skatebout qui s'appelle ou Scapaboo? Je m'en rappelle plus comment il s'appelle. C'est- Il y a un c'est bon- il y a un dans les bon deux cas, nom, c'est lui. gagnant. C'est écrit Skatebout. Skataboo, ouais, c'est ça. Skataboo. Gagnant. Mais tu sais, genre Ouais. quand même 172.9 all-purpose yard per game cette année, là. Ouais, ouais, non, C'est quand même, les deux sont extraordinaires. Jeffrey a juste plus eu le ballon que Skataboo. Ouais, pis tu sais, Arizona State, dans les preseason pools, là, ils étaient prédits d'être derniers du Big 12. Ouais, exactement. Donc, OK, on part de ça. Après ça, l'autre affaire, moi, qui... Bon, après ça, on a Penn State qui est là, on a Notre Dame qui est là, Texas est là, Ohio State, Tennessee, Boise State, Indiana, d'ailleurs, avec le frère de Nathan Rourke qui joue à Indiana, qui s'appelle... comment il s'appelle? Quelque chose Rourke, hein? Curtis Rourke. Et Clemson qui ferme le peloton. Moi, là, mon gros problème avec ça, là, c'est que... Bon, Bama soit pas là, pour moi, c'est pas une grosse affaire parce qu'Alabama n'a pas été constant cette année. Je pense que notamment le changement de coach, Jalen Milroe aussi comme carrière, c'est pas nécessairement les gars. Tu sais, il y a eu du changement du côté de Bama. Ils ont perdu contre Oklahoma, ils ont perdu contre Vanderbilt. On se rappellera contre Vanderbilt, le poteau qui finit dans la rivière. Ouais. Mais ils ont gagné. Ils ont eu des grosses victoires aussi dans l'année. Le Donc, poteau qui finit dans c'est la vrai, rivière. il a vraiment fini dans... Et Mais plusieurs c'est fois, c'est arrivé. Là. Mais tu sais, même après la game, genre, je pense... Je sais pas, non, je pense pas que c'est DeBoer, le coach de Alabama. Il y a quelqu'un non, c'est le SEC Commissioner. Mm-hmm. Il a dit ça sert à quoi à nos équipes d'organiser des out-of-conference games contre des grosses équipes Ouais. si à la fin ça va nous pénaliser. Ouais, mais en même temps, il a perdu contre Oklahoma, qui était 100%. la pire année d'Oklahoma, je pense, depuis 50 ans, puis il perd contre Vanderbilt. Ouais, Je veux deux dire, SEC teams. Ça. c'est ça, calme-toi et short, là. Fait que t'es non-conference, ça t'a rien fait. C'est tes in-conference qui t'a pas mal pété ta saison, là, on s'entend. Là. Donc, mais t'as raison, tu sais, le SEC est de loin la conférence la plus difficile. Puis t'as seulement 3 équipes du SEC qui se retrouvent dans le top 12. C'est sûr que tout le monde prêche un peu pour sa paroisse, tu sais, tout le monde veut avoir son équipe. Moi, c'est là où j'ai un problème parce que, par exemple, tu vois, Oregon, qui est numéro 1, vont devoir jouer soit Ohio State ou Tennessee la semaine prochaine. C'est ça qui est ridicule. Qui est ridicule parce que ces deux équipes-là, potentiellement, seraient top 5 de la NCAA s'il n'y avait pas les conférences ou ici et ça. Puis après, tu regardes Penn State, qu'ils ont perdu contre Oregon, ils jouent contre SMU, fait qu'ils ont pas de bail, mais SMU puis Boise State après, là. Honnêtement, si t'es Penn State, genre, tu dois gagner ces deux games-là. Là. T'as un choix, t'as un chemin facile pour te rendre jusqu'au quart de finale. L'NCAA l'a sauté avec leur nouvelle série. Moi, je trouve que pour elle, c'est merveilleux. Là. Comme pendant longtemps, c'était juste directement, bon, tes balls, évidemment, puis directement ton championship. Mais en formant ça, je trouve que ça vient concrétiser encore plus, puis générer encore plus de discussions. Non, c'est sûr. Je trouve qu'en quelque part, là-dedans, puis ils ont attendu avant de le faire aussi, parce qu'il y a, en tout cas, t'as beaucoup d'amateurs qui existent depuis longtemps, qui suivent la NCAA, puis qui sont comme pas des abonnés de tout ça, là, mais je trouve que j'aime beaucoup le format actuel. Ben, attends, laisse-moi apporter un petit bémol par rapport à ça. Parce que moi aussi, je l'aime, mais force est d'admettre qu'on est pogné avec le même tabarouette de problèmes qu'on avait avant. Le processus de sélection. On n'est pas capable de comparer les équipes. Ouais. Les conférences sont trop différentes. Je parlais il y a quelques semaines de faire une division 1 au Canada. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'arriver et de dire Bishop contre Laurier, ça va finir comment? Ben, les deux équipes ont bien joué dans leur conférence. Laurier les claque 45 à 10. Tu sais. Je veux dire, c'est la même affaire dans l'NCAA. Ouais. Puis là, oui, tu augmentes la grosseur des conférences, puis tu as plus de
par exemple, la SEC cette année, il n'y a jamais eu autant de compétition dans la SEC que ça depuis que je suis né. Là. Mais ça nuit pas mal à des équipes du SEC aussi parce que c'est clairement la meilleure conférence, mais on en met juste 3 quand il devrait en avoir probablement 5. Fait que, tu sais, je veux dire, de ce côté-là, t'es toujours au jeu des comparaisons, puis tout le temps, les petits tabarouettes de présidents de conférence qui essayent de tirer la couverte de leur bord. C'est pour ça, regarde, au Canada, on fait une division 1 pan-canadienne. Je te jure, les États-Unis sont pas rien que le même problème. Il faut qu'ils fassent une division 1. Penses-tu qu'éventuellement, ce problème-là va partir ou c'est juste un problème qui va constamment revenir parce que... C'est un problème qui va constamment revenir parce que tout le monde essaie de tirer la couverte de son bord. Même affaire au Canada. Personne veut venir, moi je veux pas partir de là. Personne n'est comme... Pour le public puis pour le joueur, tout le monde pense à comment que nous autres on fait, comment mon boss fait pour faire plus d'argent. C'est pratiquement ça, c'est niaiseux, là, mais je veux dire, c'est le public qui perd parce que... C'est pas vrai qu'Oregon va jouer. Tu sais, Oregon aurait dû perdre contre Penn State tant qu'à y être. Ouais. Tu sais, il aurait juste dû perdre contre Penn State puis dire, ben regarde, nous autres, on va pogner SMU puis Boise State puis on se retrouve encore de finale sur une fesse, là. Pas de problème avec ça. Ben là, à cause de ça, ils vont pogner Tennessee, Ohio State puis après ça, ils vont peut-être pogner Texas. Ouais, Texas, c'est merveilleux. Clemson ou Arizona State. Fait que Oregon se fait complètement... le pire là-dedans, c'est Oregon. Mais c'est ça qui est ridicule. Puis après, le Big 12, genre, tu sais, oui, Arizona State, saison fantastique, j'ai rien à dire là-dessus. Ils méritent d'être en playoff. Dans le Big 12. Ouais, mais tu sais, Big 12, ils ont perdu des équipes aussi depuis l'année passée. Là. Je pense que chaque équipe du Big 12 aurait perdu contre 80% du SEC cette année. Ouais. Fait que c'est ça qui est plate un peu, parce qu'on est encore pas rien que le même problème, puis le Canada fait la même affaire. Tu sais, c'est... Faut avancer, là. Moi, je pense que c'est une division 1 qui s'apprend aux États-Unis, une division 1 qui s'apprend au Canada, puis on passe à autre chose. OK, on revient. On a quelques matchs dont on veut parler de la fin de semaine de la NFL. Évidemment, on veut parler de Josh Allen. Je veux parler aussi de Joe Burrow hier soir et d'autres gros matchs. Je veux parler des Chiefs. Revenez dans 2 minutes, vous êtes à la ligne des mêlés. Manquez pas ça. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés. La ligne des mêlés avec Arnaud Gascon-Nadon. Hey, on veut remercier tout le monde. D'ailleurs, on le fait, j'oublie de le faire en ouverture de podcast, je devrais le faire ou en ouverture de show. On veut remercier tous les likes, les commentaires que vous laissez sur nos affaires. Merci beaucoup de liker le YouTube, le show sur YouTube, sur Spotify, n'importe quelle plateforme où vous écoutez le podcast. Juste un petit like, participez aux commentaires. Ça nous aide énormément dans l'algorithme à se faire connaître puis à avoir du plaisir. Puis je veux vous remercier tout ce que vous faites là-dessus, c'est très apprécié. Fait que merci à toute la communauté d'être toujours actif puis de laisser un petit like, un petit commentaire. C'est pas grand-chose. Suivez, vous pouvez même activer la petite cloche pour les notifications quand notre épisode sort. Donc, tout ça, c'est vraiment apprécié parce que ça nous permet de créer une belle communauté puis c'est ça qu'on va faire depuis le début. Fait que merci à tout le monde de faire ça à toutes les semaines, 2 fois par semaine, bref, toutes les fois que l'épisode sort. Fait que, petit résumé de la NFL, on a encerclé quelques matchs dont on veut parler puis on commence ça tout de suite. Yes, on se lance avec un affrontement, un incontournable. On l'avait ciblé même jeudi dernier, Chiefs contre les Chargers. Ouais, bon. Chiefs-Chargers. En fait, ce qu'on a de ce côté-là, du côté des... Moi, j'en ai parlé la semaine passée. Là, je savais pas que les Chiefs avaient en plus les poteaux sur leur payroll. Fait que j'étais un peu genre décontenancé. Je pensais que c'était juste Patrick Roy qu'ils avaient mis sur son payroll. Mais il faut croire que les Chiefs ont fait la même chose. Parley a l'air d'avoir subi une défaite là-dessus, là, parce qu'il Non, ça c'était après l'accident. J'ai pas eu le temps de parier là-dessus. En plein accident, il est là. Il essayait. En fait, Mahomes under passing yards. Quick, hurry! Quick! Travis Kelce under receiving yards. Quand même, 9e titre de division consécutif pour les Chiefs. Ouais. J'aime ça, Parley qui nous ramène. Ouais, à 2 du record des Patriots, quand même. De 11 consécutifs. Non, il y a quelque chose que les Chiefs font de façon extraordinaire. Moi, c'est la 15e fois consécutive que les Chiefs gagnent un match où c'est en dedans d'une possession. Faut le faire quand même, là. Aucun sens. Fait que c'est plus de la chance rendu là. T'sais, ils sont capables ils sont le Mariano Rivera de la NFL. Oh. Dès qu'ils arrivent, là, c'est closing time, man. Ciao, bye. Non, mais c'est vrai, tu sais, où il y a rien que tu peux... C'est difficile de battre les Chiefs dans les moments cruciaux des matchs. Ça fait 15 matchs de suite qu'ils gagnent dans un match de 1 possession. C'est vraiment fascinant, là. Fait que de ce côté-là, c'est extraordinaire. D'un autre côté, moi, je trouve que depuis 2 semaines, vraiment depuis 2 semaines, ils me démontrent des grosses lacunes. Puis t'en as parlé sur le podcast de jeudi, on a sorti une statistique assez flagrante, là. Semaine 1 à 6, ils étaient moins 16 quelques % DVOA. C'est-à-dire, c'est une statistique qu'on utilise beaucoup sur le podcast du jeudi
pour déterminer nos paris, mais aussi pour faire en sorte comment l'équipe se situe pour vrai dans la NFL. Parce que tu peux regarder les statistiques sur NFL, dire j'ai le moins de verges contre la course, mais ça veut rien dire. Il faut regarder c'est quoi la situation. Est-ce que tu donnais beaucoup de verges, disons, dans les 2 dernières minutes du match quand ça voulait rien dire? Est-ce que l'adversaire était bon, moins bon? Donc, DVOA prend en considération tous ces facteurs-là pour déterminer la valeur vraiment de chacune de ces statistiques-là. Et les Chiefs donnaient moins 16,7% de verges ou de gains totaux à l'offensive adverse sur ce qui était prévu ou estimé. Depuis la semaine 7, c'est plus 35%. Donc, il y a comme un gap de 50% qui s'est passé là, qui est immense. Ils n'ont pas de bloqueur à gauche. Ils n'en ont plus, là. Ils sont pognés avec un gars qui donne le plus de pression sur le corps arrière de toute la NFL depuis qu'il joue. Jawaan Taylor, bloqueur à droite, n'est pas capable de bloquer. C'est le gars le plus puni au poste de bloqueur de la NFL. Il ne bloque pas terriblement bien. Ils ont couru, je pense, 4 fois la balle sur les 5 premiers jeux. Après ça, uniquement 2 courses sur les 25 autres. Tu sais, je veux dire, donc, ils sont moins comme... L'année passée, c'était on court, on défend. C'était ça qu'on faisait. Là, ils sont plus capables de défendre, ou à peine. Tu sais, Chargers, ils étaient amochés en arrivant là-bas. Là. Dobbins n'était pas là. McConkey n'était pas là. Puis quand même, ils ont donné du fil à retordre dans la défensive des Chiefs. Là. Fait que ils défendent plus comme ils défendaient l'année dernière. Puis ils sont plus capables de courir le ballon comme ils couraient l'année dernière. Je commence vraiment à penser que ça va être ça. Ils ont l'air vieux, puis ils ont de l'air lents. Puis pourtant, ils sont pas si vieux que ça, là. Mais ils ont de l'air lents, je trouve, sur le terrain. Je trouve pas qu'ils se démarquent tant que ça, là. Je suis d'accord avec toi, puis, tu sais, mais là où je vais essayer de te relancer, c'est... Moi aussi, ça fait quelques semaines là, que je soulève ce point-là, puis je me demande vraiment si c'est pas comme un signe vraiment néfaste pour eux. Puis je suis celui qui souhaite le plus la déchéance des Chiefs. Mais... À part nous deux. Je pense qu'on peut s'inclure là-dedans, les trois. Un bon trio de Chiefs haters. Mais là où je me questionne de plus en plus, là, c'est si c'est pas juste une équipe qui s'ajuste à qui ils affrontent présentement, puis qui roule là-dessus parce qu'ils savent que des matchs fin novembre, début décembre contre les Raiders, puis contre des équipes comme ça veut rien dire. Puis que c'est une équipe qui a gagné 2 championnats de suite, qui là fait juste surfer un peu, puis trouve le moyen de gagner, puis continue à le faire, puis ils savent que anyway, en fin de match, quand c'est serré, on va finir par l'emporter. Pepper, il y a quand même... Je suis quand même d'accord avec Pepper là-dessus. Ouais. Je l'avais mis dans mes notes il y a quelques semaines. Les Chiefs, c'est le genre d'équipe qui se rabaisse à ton niveau. Si t'es une équipe All-Star, ils vont jouer comme... Oui, ils ont perdu contre les Bills, mais genre... ça n'a pas été un blowout, là. Ça a pris un 4th and 2 de Josh Allen de faire un toucher en fin de match pour la game, là. Sinon, tu redonnes la balle à Mahomes dans cette game-là, je pense que les Chiefs, ils battent les Bills, là. Puis je le souhaite pas, là, que ce soit ça. Mais j'essaie de... Je me dis, c'est des champions. Mais on s'entend-tu que dans les 2 derniers championnats qu'ils ont joués, c'est la pire équipe en ce moment qu'ils ont depuis les 2 dernières années? Mais l'année dernière aussi, tu sais, c'était difficile avant la fin de l'année. Tu sais, ça n'a pas été facile l'année dernière. Là, ils ont perdu plus. Oui, mais il y avait une tendance où ils jouaient de la bonne défensive puis ils couraient bien le ballon. Ouais. Puis là, je vois même pas ça. C'est vrai, Pacheco, il a pas l'air d'être le même là, depuis qu'il est revenu non plus. Il y a des gars qui sont blessés. T'sais. Ils n'ont pas de bloqueur à gauche. Là. Ils n'en ont pas. Comment tu sais, puis le gars, il joue pas bien. C'est Morris, je pense, qu'ils ont mis là. Il joue pas bien. Jawaan Taylor, il est pas bon. Tu sais, je veux dire, il leur manque du jus un peu, moi, je trouve. Puis quand ils ont perdu contre les Bucks au Super Bowl, la ligne offensive avait énormément de difficultés. C'est ce qui avait fait que Jason Pierre-Paul, puis c'était qui déjà l'autre end rusher? C'était Barrett, non? Le petit 58. En tout cas, je me souviens pas de son nom, mais les deux, c'était... oui, Shaq Barrett, il s'était gâté, là, justement, parce que la O-line n'était rien capable de faire chez les Chiefs. Exact. Mais c'est toujours ça, hein? Ouais. Si tu veux t'acheter un championnat de conférence à une bonne ligne offensive, je trouve pas que les Chiefs ont une bonne ligne offensive en ce moment. Donc, je donnerais pas cher de leur poids en séries éliminatoires pour l'instant. Ça reste les Chiefs, là, tu me diras, là? Mais je trouve qu'ils ont de l'air d'une équipe qui sont sur le bord d'un air d'aller. Ouais. Vas-y. Je vais juste dire, on parle-tu du call de Dan Campbell en 4e et 1? On peut en parler brièvement. Retour sur le jeu d'ici. Est-ce que toi, t'es d'accord ou pas? Écoute, je suis... Pas sûr. Je suis pas d'accord. Non? Ben non, il est fou raide, là. T'as la meilleure offense de la ligue. T'as une verge à aller chercher. Pour moi, c'était Chiefs dans leurs meilleures années. Mais il avait essayé d'aller la chercher juste avant, puis il n'a pas réussi. Ouais. Parce que pour moi, les Chiefs, les meilleures années, c'était exactement ça. Là. Je pense que Dan Campbell, il sait que s'il veut gagner un Super Bowl cette année avec cette équipe-là, il faut qu'il leur vende le rêve qu'il croit que c'est la meilleure équipe de la ligue. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que lui, c'est tout émotif, tu sais.
sais, après ça, c'était You gotta believe in me, you gotta trust me, genre. I know what you guys are capable of. Tu sais, c'est comme, il les amène, il les porte là, vers le championnat. Est-ce qu'un coach aussi fucking même est d'habitude synonyme de succès en éliminatoire? Non. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est quand les Eagles ont battu les Pats avec Doug Peterson. Ouais. Il était sauté un peu Dougie P. Mais les Eagles, depuis ce temps-là, ils sont pas retournés, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est pas un synonyme de stabilité, mais est-ce que les Lions pourraient gagner le Super Bowl cette année en faisant une run de même dans les playoffs puis en réussissant chacun de ces petites affaires-là? Ils peuvent. Mais t'es capable de faire ça chaque année, ça, je te garantis que c'est impossible. Non. Ok, c'est ça mon point de vue là-dessus. Bills-Rams. Ok, ben ça, c'était peut-être le match de l'année quand tu considères le festival offensif auquel on a eu droit. Moi, je pense que les Rams vont se rendre en série éliminatoire. Moi je pense qu'ils sont trop bons pour passer à côté de ça. Je pense qu'ils sont meilleurs que les Seahawks. Je pense qu'ils sont meilleurs que les Commanders. Ils sont, tu sais, comme... Juste cette année, ils sont 6-2 quand Puka Nacua puis Cooper Kupp jouent. Moi, je trouve que ça ressemble à le genre d'année qu'il aurait dû avoir. Être 6-2, être 12-4, 12-5. Moi, je pense que c'est le genre d'année qu'il aurait dû avoir. Avec un Matthew Stafford qui est en feu depuis un mois, 10 passes de toucher, aucune interception, code d'efficacité de 127. T'sais, le gars est en feu en ce moment. Ils étaient favoris au début de l'année pour tout le monde dans leur division. Là. Moi, je pensais qu'ils allaient gagner leur division. Ouais. Mais tu sais, même dans cette game, Josh Allen, premier joueur de l'histoire dans la NFL à avoir 3 touchés au sol et 3 touchés par la passe. C'est ça, on peut parler de Josh Allen aussi. Moi, ce qui me fascine du côté des Bills, c'est que ça, c'est du Josh Allen qu'on sait qu'il peut faire ça depuis 5 ans. Là. On le sait qu'il faisait ça. Ouais. Tu sais, quand il a perdu contre Pat Mahomes avec 18 secondes à faire, c'était ça, là, c'est la cape. Là, Josh Allen, c'est Superman, mais la cape, il fait tout. Là. Il courait avec le ballon pour 70 verges par match. Là. On parlait de Lamar Jackson, mais Josh Allen aussi courait le ballon 12, 13, 14 fois par match avec les Bills, chose qu'il ne fait plus. Parce qu'on a voulu enlever la cape pour justement étirer peut-être sa carrière et être capable de gagner en séries éliminatoires d'une autre façon que juste Josh met la cape. Tabarouette, quand il la met, par exemple, c'est-tu pas le joueur le plus électrisant de la ligue? Tabarouette, que c'était impressionnant de regarder Josh Allen aller. Il était inarrêtable. S'il avait joué 8 quarts, il aurait scoré à chaque drive pendant 8 quarts. Mais c'était fou, sur une bonne défensive en plus. Mais ça, les deux équipes, là, c'est la première game dans l'histoire que les deux équipes marquent 40 points sans revirement. Ouais, les deux attaques c'était comme on va se passer des touchés. C'est Puka et Kupp ensemble, 255 verges, 3 touchés. Eux autres, ces deux-là, c'est fascinant. Puis tu sais, j'en ai parlé cette semaine dans quelques segments. C'est pour ça que le football, ça reste la meilleure ligue de sport. Chaque match de saison régulière est hyper important, premièrement. Basket, tout le monde s'en sac. Baseball, tout le monde s'en sac. Trop de matchs. Hockey, tout le monde s'en sac. Tu sais, je veux dire, toutes ces autres ligues-là devraient couper de moitié leur match à peu près pour rendre ça significatif. Le football a cette chance-là que les autres n'ont pas par la dureté du sport. Fait que ça fait en sorte que tu as 17 matchs de la NFL, tu en as 18 de la CFL. Chaque match est important. D'un autre côté, tu as comme un gars de Puka Nacua. Tu sais, tu repêches un gars 5e ronde de BYU que personne n'a vu passer. Tu le repêches, non seulement il s'en va au Pro Bowl l'année 1, mais l'année 2, il est extraordinaire. Tu sais, t'as pas à attendre 8 ans avec un gars, tu t'envoies se faire former en Russie, qui revient ici après avec sa famille d'accueil. C'est pas ça, là. Tu repêches pas le gars qui a des boutons, tu le repêches quand il est prêt à jouer. Ça aussi, c'est une des forces de la NFL puis de la CFL. C'est que quand le gars arrive, tu le sais qu'il est... Tu sais, Puka Nacua, là, tu sais. C'est pas extraordinaire. Moi, j'ai vu une statistique bien intéressante parce qu'on compare souvent les Chiefs puis les Bills. Josh Allen, en carrière, quand il accumule plus de 400 verges dans un match, est 4-5. C'est fou. J'étais un peu tombé en bas de ma chaise quand j'ai appris ça. J'étais là, 4-5. J'étais là, tabarouette. Donc, quand il met à cap, ça marche pas. Chiefs, Pat Mahomes, plus de 400. Même stats. Quand Pat accumule plus de 400 verges, 14-2. Andy Reid, Sean McDermott. Il y a clairement une gestion du match des Bills qui ont de la misère. Ils se préparent bien. Sean McDermott, je pense qu'il est un des bons coachs de la NFL. Mais quand ça devient... En tout cas, je sais pas, il leur manque quelque chose. Puis tu peux remettre en question le QB sneak qu'ils ont essayé avec 1 minute à faire au jeu. Même Tom Brady était comme... Qu'est-ce que vous faites? Mais tu sais, James Cook... Bill aurait pas fait ça, tu sais. James Cook a juste couru 6 fois dans cette rencontre-là. Non, mais c'est une fois que Josh met à cap, il repasse plus. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça un peu dans le sens. Est-ce que c'est quand ils dérogent un peu de leur nouveau plan de match qui est de courir le ballon un peu plus avec James Cook, et ainsi de suite. Quand ils dérogent de ça, est-ce qu'ils
se lancent Non, eux-mêmes. mais ça, mais c'est pas des c'est plus statistiques de cette année. défensivement, là. Genre, ils ont perdu 44 à 42. Là. Ouais, c'est pas c'est ça. l'attaque le problème. c'est Ouais, la mais Sean défense McDermott, là-dessus, c'est un coach défensif. là. Ouais, ça permet de contrôler dans le ce cadran. 100%. Je sais pas. Ouais. Parce que cette fiche-là dont je te parle de 4-5, c'est pas cette année, c'est en carrière. Ouais, en carrière, oui, ça je fait sais, un bout que ça dure, ça, Ouais. du côté des Bills. Ouais. OK. Est-ce qu'il faut aller à la pause? Brièvement, Petite ou non? dernière minute, puis Ok, après ça, on vas-y. peut se lancer à la pause. Je sais que tu voulais parler de Burrows hier. Ouais, ben, en fait, compte, moi, je me demande juste ce que les Bengals vont faire. Parce que là, Jamar Chase, Incroyable. lui, il glisse pas à une verge. Là. Lui, il s'en va scorer un touché. Tu sais, il est comme, moi, je me fais payer là, cette année. Là. Puis vous allez payer cher, ma gang de tabarouette. Je pense il a qu'ils vont, gagné son pari, là. ils vont lui donner 50 millions. Ils vont-tu lui donner? Ou pas loin. Ils vont-tu lui donner? Ben, je peux pas croire. Ils ont pas le choix. Puis T. Higgins, as-tu vu Là, les tu fais quoi avec reports T. Higgins? des Patriotes? Les Patriotes qui sont prêts à lui donner la lune? Mais c'est sûr. Donc, Puis- qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rater T. Higgins. Fait qu'ils ont pas signé Tyler Boyd pour signer T. Higgins. Ils ont pas signé T. Higgins pour signer Jamar Chase, puis ils ont signé personne. Il y a T. Higgins avec les pattes, en plus, j'y il y pensais a un comptable agréé. Oui. T. Higgins, ouais. Oui, Avec avec Drake Drake May, May. ce serait pas pire quand même. Ouais, ce serait le fun. T. Higgins m'a fait perdre mon printemps de chazette hier, par exemple. là, mais c'est pas grave. Ouais, je voyais, t'avais un sentiment mitigé. Mais, T. Higgins, mais moi, pas je hier. pense, mais je pense juste pas que, tu sais, c'est vraiment le fun, Jamar Chase, là, mais un receveur, ça te fait pas gagner des games. Non, ça c'est clair. Non, mais quand ils se font tous payer comme ça, c'est sûr qu'il va se faire payer comme ça aussi, là. C'est sûr. Puis ça te fera pas gagner des games. Est-ce qu'un porteur de ballon, ça te fait gagner une game? Une ligne à l'attaque, ça te fait gagner des games. Ah, C'est voilà. plate à dire, là. Mais Jim Harbaugh, il comprend comment ça se passe. Jim. Puis ils avaient l'occasion de le faire. C'est bien plate. Joe Burrow voulait Jamar Chase, mais les Bengals avaient l'occasion de repêcher un bloqueur toute étoile quand ils ont pris Jamar Chase. Mhm. Tout le monde a comme fait, ben voyons donc, Joe Burrow, il a eu un ACL à cause de ça. Ouais, puis... Puis là, ben cool, il peut lancer la balle à Jamar Chase puis perdre plein de games. Il est 5-8. Non, mais il y a un Batmobile, là. Il est correct. Ouais, il y a une là. date Ah, puis il y mobile. a aussi une défense qui est roteuse, qui rote. Hey, au retour de la pause, je veux juste parler brièvement. On va parler de Sam Darnold puis des Vikings, puis je veux faire un petit mot sur les Seahawks et les Cards. Manquez pas ça. On retourne dans 2 minutes à la ligne des mêlées. Je comprends pas ce que tu veux. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Vous êtes de retour à la ligne des mêlées. Il nous reste quelques minutes pour finir ça. Petite pensée pour finir. Qu'est-ce que les Vikings vont faire avec Sam Darnold? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas le choix. Là. Il vient de lancer 5 passes de toucher dans une game. Il va finir avec plus de 30 passes de toucher, moins de 10 interceptions. Ah, mais les falcouilles, là. Non, mais attends, je te parle pas des Falcons. Je veux Non, je juste- sais, mais je veux dire, c'est quoi les falcouilles? Parce que Sam Darnold fait quoi? Ils vont leur signer combien de temps? Ils n'ont pas le choix de le garder, là. Même si tu repêches J.J. McCarthy, t'as pas le choix, là. Moi, je pense que c'est le scénario idéal pour faire un peu le même principe que les Packers ont fait avec Jordan Love. Tu sais, fais-le, signe-le 2 ans. Permet à J.J. McCarthy de prendre un peu plus de temps, d'assimiler Ok, le tout mais derrière. Ouais, mais lui. pourquoi il prendrait 2 ans Ouais. quand il va avoir un 4 ans ou 5 ans garanti ailleurs? Aux Jets. Ah, Ah, ok, ça arrête là. Non, Il y a mais- aucune chance qu'il retourne aux Jets. Il y a Ben- aucune chance. Ben non, il va pas retourner aux Jets, là. Non, mais il pourrait aller à bien des places, Ben là. oui, mais pas aux Jets. Ouais, pas aux Jets, pas arrête aux avec les Jets. là. OK. Mais il pourrait aller à bien des places, non? Il pourrait aller à bien des places. Puis en Oui. plus, après une mauvaise game, tu serais le premier à chialer que les Jets l'ont signé, là. Non, je l'aimais, moi, je voulais qu'il le garde. je voulais pensais pas pas qu'il que tu cherche lançais Zach ses Wilson. Jets. Je pensais pas qu'on allait ses J'aimais Jets. pas Zach Wilson, juste j'attends que l'histoire qu'il laisse sa blonde pour... Ah, moi aussi, là. Ouais, C'est devenu mon joueur préféré. Là, j'étais comme, oh my god, ok, lui, il est vraiment cool finalement. Je vous invite à aller voir ça. Zach Wilson avait laissé sa blonde pour avoir une soirée avec une amie à sa mère. J'étais comme, faut vraiment être mormon pour faire ça. T'avais un petit mot vite à dire sur Kyler Murray depuis son bye week. Oui, bon, je l'avais dit au podcast de jeudi, ben, je m'étais trompé de quelques semaines. En fin de compte, Kyler Murray, Call of Duty est sorti, il est resté focus. Ouais. Il a pas joué à Call of Duty. Il a vraiment tassé ça. Comme moi avec la poutine tantôt, là, je l'ai comme mis de côté. Mais son bye week l'a complètement détruit. Pour moi, il a pas lâché Call of Duty depuis le bye week. Kyler Murray, depuis son bye week, 7 en 27, 59 verges, 5 interceptions. Merci, bonsoir. Quand il y a de la pression. Ça n'a pas de bon sens, ça? Ah, je veux Kyler pas- Murray under pressure depuis le bye week. 7 en 27, 59 verges, 5 interceptions. Faut y aller. Faut s'en aller. On se fait dire arrête. Non. Semaine prochaine, c'est l'Halloween. Ouais, semaine prochaine, c'est l'Halloween à la ligne des mêlées. Manquez pas notre show du jeudi. Puis on se revoit dans 2 jours, tout le monde à la ligne des mêlées. Ciao! La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.